Coucou, contente de vous retrouver, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. Aujourd'hui, une nouvelle création. C'est une création donc que j'ai réalisée pour offrir à une personne que je voulais remercier. Par contre, c'était une création un petit peu difficile dans le choix de ce que j'allais faire puisque je la connais dans le cadre professionnel et non pas dans le cadre personnel. Donc, je ne connais absolument rien d'elle, si ce n'est qu'elle aime le vert, donc eh bien j'ai fait cette création en vert. Je n'ai pas voulu faire de junk comme à mon habitude parce que c'est un petit peu compliqué à utiliser visiblement pour certaines, puisque j'ai beaucoup de remarques dans les commentaires. Vous êtes nombreuses à me demander à quoi sert un junk. Donc là j'ai voulu vraiment faire quelque chose de plus, on va dire, simple, traditionnel, qu'elle va pouvoir utiliser soit à son bureau, soit chez elle, mais plus dans un esprit cahier modulable, hein, bien sûr, mais plutôt dans l'esprit cahier pour qu'elle n'ait pas à se compliquer. Alors après, elle pourra en faire ce qu'elle voudra, elle pourra en faire un journal si elle veut, y mettre des photos, ou tout simplement pour s'en servir, pour écrire, voilà, comme un cahier traditionnel, plutôt que de lui faire un junk avec des décorations, des tags, des dentelles, des choses comme ça. Voilà, c'était, ne connaissant pas ses goûts, j'ai préféré jouer la sobriété. Je suis restée donc sur l'intégralité du cahier dans les teintes de vert, vous le verrez. Pour cette création, j'ai choisi d'utiliser ceci, où il y a des papiers, donc ce sont des papiers fins, mais j'ai utilisé après du 160 grammes et je suis revenue décorer avec ce papier, donc pas de souci. On a des cartes, on a tout un tas de choses, donc c'est ce que vous allez retrouver à l'intérieur. Alors, quelle est la particularité? Eh bien, vous avez vu, on est vraiment dans l'esprit cahier. J'ai choisi une couverture plastifiée. Alors, suite à cette présentation, vous aurez le tuto. Donc, dans le tuto, je vous présente tout ce que je vais utiliser et vous verrez que j'ai choisi de vous montrer un tissu pour la couverture. En réalité, comme ça m'arrive souvent, j'ai changé d'avis pour qu'elle puisse l'utiliser de toutes les manières, le trimballer un petit peu partout. Je me suis dit que la couverture plastifiée resterait ce qu'il y avait de plus simple pour un cahier, plutôt que de rajouter une couverture tissu. Donc j'ai opté plutôt pour le papier et la plastification. Mais voilà, c'est pas grave. En tout cas, vous verrez que dans le tuto qui va suivre, eh bien, je vous présenterai ce tissu que je n'ai absolument pas utilisé. Concernant le tuto qui suit, il y a une partie en accéléré, il y a une partie où je vous montre, alors la partie accélérée, bien sûr, c'est toute la coupe du papier qui n'est pas spécialement compliqué à faire. On est sur un modèle A5, donc tout ce qu'il y a à l'intérieur, et ce sont des papiers qui sont donc des demi A4, hein. Tous les papiers blancs sont des demi A4. Les intercalaires sont un tout petit peu plus grands puisque bien sûr, il me fallait ce petit onglet pour l'intercalaire. Et ensuite, la couverture est légèrement plus grande. Elle fait 21 par 15, 15,3 pour juste... Ah non, 15,5 puisque, comment dirais-je, il y a l'onglet à prendre en compte. Donc voilà, on est vraiment sur des dimensions standards, donc rien de particulier dans le tuto. Ce que je vous explique surtout, c'est toute la partie pour la cinch et également, je vous explique comment faire pour les onglets, les intercalaires amovibles qui sont à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à suivre le tuto. Je vous présente également l'outil qui peut vous servir en intermédiaire. Donc n'hésitez pas à aller le voir et puis vous pouvez également le mettre en version accélérée vous-même puisqu'il n'y a qu'une toute petite partie donc qui sera déjà en version accélérée mais qui ne présente pas forcément je dirais de technique. Donc vous pourrez également passer si vous le souhaitez. On en revient donc à cette présentation. À l'intérieur, donc je vous parlais de cette couverture plastifiée. J'ai également la même chose donc de ce côté-ci. Simplement j'ai voulu un autre papier. Donc on a en rappel sur le devant. Lorsque l'on ouvre ici, donc j'ai également une pochette plastifiée qui est collée au double face. Vous verrez, je vous explique donc dans le tuto. Ici, je lui ai mis deux petits, comment dirais-je, trombones avec des nœuds. Ici, je lui ai fait un grand trombone décoré qu'elle peut utiliser recto verso. Voilà. Et je lui ai rajouté un grand trombone tout bête parce que ça peut toujours servir. Voici donc les onglets. Ils sont au nombre de 5. Comme je vous disais, j'ai utilisé du papier de 160 grammes.
sur lesquels je suis venue rajouter donc le papier de ma collection. Je suis ensuite venue replastifier l'ensemble puisque je voulais quelque chose qui est de la tenue, puisque ce sont des intercalaires amovibles. Et pour ce faire, j'avais besoin de quelque chose quand même qui tienne la route, surtout si elle les déplace souvent. On va revenir tout de suite aux anglais, donc aux intercalaires qui se déplacent. Ensuite, j'ai utilisé du papier traditionnel, donc d'imprimante, que j'ai découpé donc en demi-format A4. Pour les intercalaires, ils sont tous avec à l'intérieur une pochette. Je vous montre, donc je vais retirer ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai utilisé pour la pochette de faire donc avec des chutes de papier à plastifieuse, de faire des pochettes tamponnées. J'ai un tuto sur ma chaîne, je vous le remets ici. Sinon, il s'appelle pochette, non, il s'appelle, pardon, chute de papier avec tamponnage. Voilà. Ici, je lui ai rajouté à l'intérieur plein de petites étiquettes de la collection. J'ai également réalisé une petite pochette plastique dans laquelle il y a des petits onglets. Ça peut toujours servir. Pour le second, même principe avec simplement un autre décor sur la pochette. Et puis d'autres éléments. Donc là, on est sur des petites cartes. Pour le troisième onglet, on est sur des grandes cartes, toujours de la collection. Ici, un autre motif de tamponnage. De ce côté-ci, hop, voici. Avec ici plein de petits tags recto-verso. Je ne m'attarde pas sur la décoration, hein, puisque ça reste quelque chose de simple. Et pour le dernier intercalaire, donc toujours des cartes avec ce tamponnage. J'ai également réalisé 3 réglettes, donc sur le même principe que les pochettes avec du tamponnage à l'intérieur. Simplement, elles ont été perforées et elles peuvent se retirer pour se positionner où elles le souhaitent. Donc vous voyez, j'en ai déjà mis une autre ici. Voilà, avec ce motif. Et il y en a également une troisième qui est là avec ce motif. Donc elles sont toutes amovibles. Elle peut les mettre où elle veut. Et par exemple, je peux tout à fait la mettre ici. Il me suffit, voilà, de la refixer sur la reliure. Et j'ai mon marque-page de créer. On est sur exactement le même principe pour les onglets. C'est pour ça qu'ils sont tous à l'avant. Elle choisira parmi tout le papier de le positionner où elle veut. C'est-à-dire que s'il y a un onglet où elle veut moins de papier ou plus de papier, elle pourra tout à fait les déplacer. Il n'y a aucun souci. Je vous montre. Donc, on est sur le même principe que pour la réglette. Donc, j'ai découpé, bien sûr, ici avec la cinch. Et ensuite, je suis revenue redécouper. Mais vous avez vraiment tout ça dans le tuto. Donc, je vous invite à aller regarder. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi l'option plastification pour pouvoir plus facilement repositionner donc, les onglets où elle veut. Par exemple, on va le mettre ici. Donc, il suffit qu'elle se positionne voilà, face. Donc, vous voyez, on est sur le dessus de la reliure hein, plutôt que là parce que ce serait compliqué. On est plutôt sur le dessus. Et en fait, il suffit juste voilà, d'appuyer un petit peu pour fixer l'intercalaire. Donc, voici pour cette option que je trouve très intéressante. Alors, pour celles qui me suivent depuis le début, j'ai déjà fait il y a très longtemps ce genre de réalisation. Et moi, je trouve ça très pratique. Je me suis fait pas mal de cahiers de ce type. Alors, après, j'ai les outils nécessaires, mais ne vous inquiétez pas, je vous présente tout dans la version donc, qui va suivre du tuto. Et on termine donc par la fin oups, pourquoi ça coince? Voilà, par la fin du cahier où la couverture est avec un rabat qui est ici. Donc dans ce rabat, c'est une grande pochette. Je lui ai rajouté des papiers de la collection qu'elle pourra venir découper pour embellir, hein, donc si elle veut. Donc c'est du papier recto verso. J'ai également rajouté plein de petits... je n'avais pas forcément dans les tombes de verre, mais ça ne l'empêchera pas donc de venir décorer également son cahier.
avec des petits stickers ici. Je lui ai également créé 2 pochettes à l'arrière, donc sous cette grande pochette rabat, dans lequel il y a également des stickers supplémentaires. Il y a une petite pochette qu'elle pourra utiliser donc pour offrir, pour mettre un petit cadeau. Vous savez, c'est les pochettes qui se replient. Et ensuite, ici, je lui ai mis un petit échantillonnage de washi tape qu'elle pourra utiliser toujours pour décorer donc son journal, enfin son cahier plutôt, puisque j'ai plus fait dans un esprit cahier que journal, mais encore une fois, elle pourra l'utiliser bien sûr comme elle voudra. J'espère que cette création vous a plu, j'espère également bien sûr qu'elle lui plaira. Comme vous le savez, j'ai toujours un décalage quand je vous fais une vidéo, donc qui est en général d'une petite quinzaine de jours. Donc je pense que quand vous verrez cette vidéo, elle l'aura déjà reçue et j'espère qu'elle aura eu plaisir bien sûr à le recevoir. Pour le tuto, c'est tout de suite après. Pour celles qui ne voudraient pas suivre le tuto, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle création. Ciao! Coucou tout le monde, c'est Géraldine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un projet que je vais réaliser pour offrir. Donc, j'ai déjà choisi ce que je veux utiliser. Alors, je ne vais peut-être pas tout utiliser, hein, vous me connaissez. Je sors souvent beaucoup de choses. Là, honnêtement, je n'ai pas sorti grand chose. Donc, je pense que je vais tout utiliser. Bien évidemment, je réutiliserai certainement un petit peu de matériel ensuite pour la décoration. Mais dans un premier temps, donc, je voulais vous montrer, ce sera un projet avec une reliure. Donc anneau qui sera fixé avec la cinch, hein, donc c'est un appareil de fixation. Je vous montre celle-ci, mais ce ne sera certainement pas cette reliure, parce que là c'est une petite. Et je pense que mon projet sera un petit peu plus grand à la fin. Mais c'était pour vous montrer. Je vais utiliser évidemment du papier blanc 80 grammes traditionnel, puisque je pars dans l'idée d'un carnet. Carnet, cahier, enfin voilà, quelque chose comme ça. Ici, j'ai pris du papier un petit peu plus fort qui est en 160 grammes. J'ai dans l'idée de faire des intercalaires amovibles. Mais encore une fois, voilà, pour l'instant, comme je n'ai pas fait de projet, rien du tout, il se peut que ça change. J'ai évidemment du papier à plastifieuse puisque je ferai des pochettes tamponnées. Donc, avec ceci, je vais également sans doute utiliser ces cartes là, peut-être les deux, j'en sais rien, mais en tout cas une c'est sûr, celle-ci pour la couverture probablement. J'ai également des étiquettes sur un papier fin que je vais donc utiliser. Là on a des petits tags donc à découper sur qui sont recto verso, donc sur un papier un petit peu plus fort. Ici, j'ai pareil, quelques tags à découper. Peut-être que j'utiliserai les onglets, je ne sais pas, mais en tout cas les tags sans doute. Et ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5 feuilles de papier. Donc ça, c'est du papier fin. On doit tirer 80 grammes. Et voilà, ce papier recto verso. Donc, j'utiliserai également ceci. Et j'ai sorti également 2 papiers. Donc pour celui-ci, il est uniquement recto. Celui-ci est recto verso. Mais voilà, c'est quasiment le même motif, mais dans l'autre sens. Donc je vais utiliser également ça pour la décoration. Et puis pour la couverture, j'ai choisi donc ce tissu. Voilà, bah écoutez, ah oui, non, j'ai oublié. J'ai choisi cette encre-là avec bien sûr mon petit support et un petit tampon pour pouvoir ancrer. Je n'ancrerai peut-être pas tout, ce sera juste pour donner un petit peu de relief, un petit peu de lumière. Donc voilà. Et bien écoutez, c'est parti!
Me revoilà, donc hors caméra, j'ai décoré tous les onglets. Donc vous m'avez vu les découper dans donc juste avant. Là, je les ai tous plastifiés, donc un par un. Là, je suis en train de les découper de manière à ce qu'il n'y ait vraiment aucun plastique autour. C'est-à-dire que là, on a encore voilà, un petit peu de plastique. Également sur les côtés, on laisse toujours une marge. Mais là, je ne veux pas de marge. En fait, mon but, c'était juste de plastifier le dessus pour le rigidifier. Puisqu'ensuite, je vais les couper de manière à ce qu'ils puissent être amovibles. Donc, je voulais quelque chose de résistant. De manière à ce que le papier ne s'abîme pas à chaque fois qu'on va décrocher enfin décrocher et remettre donc cet onglet. Donc je termine de les découper. Ah oui, je voulais aussi vous dire, j'ai oublié de rallumer la caméra au moment où je faisais, mais vous pouvez tout à fait vous reporter sur la vidéo des chutes de papier donc en tamponnage, hein, donc précédente vidéo, donc le nom c'est chute de papier et tamponnage je crois. De toute façon vous la retrouvez dans la playlist donc de mes vidéos. Donc j'ai fait quelques tamponnages dans des pochettes, enfin dans des morceaux de plastique pardon, que j'ai ensuite plastifié. Donc j'applique l'encre entre deux morceaux de plastique à plastifier et ensuite je les passe dans la plastifieuse. Donc j'ai fait tout ça, ça va me permettre de faire des pochettes ensuite sur mes onglets. Je voulais quelque chose de transparent, je voulais quelque chose de léger. Donc cette création, elle ne sera pas trop chargée puisque je ne connais pas suffisamment la personne pour savoir ce qu'elle aime. Donc je voudrais quelque chose de relativement sobre. Donc ça va venir, vous l'aurez compris, ici. Donc ça c'est le bas, voilà, ça viendra ici juste sur l'onglet et ça permettra bien de rajouter des choses. L'avantage c'est que bien ça nous permet d'avoir vraiment une transparence. Je trouve que c'est assez joli et délicat. Donc voilà, donc je vais continuer à faire ça gentiment. Ensuite, on va se retrouver, je pense, pour bien l'utilisation de la cinch. Donc je vous montrerai comment découper ici, enfin en tout cas les papiers, comment assembler et comment ensuite venir mettre serrer donc cette reliure. Également, quelle reliure choisir par rapport au projet. Voilà, donc je vais continuer gentiment, puis on se retrouve donc pour le montage. À tout de suite. Un petit rajout, je vais coller donc tranquillement mes pochettes. Je voulais juste vous dire, pour celles qui se poseraient la question, que je vais les coller, on est quand même sur du plastique, donc on pourrait les coller avec de la colle transparente, mais pour vraiment avoir une super fixation, faut pas oublier que c'est une pochette, donc qui veut dire qu'on va de temps en temps soulever un petit peu pour mettre des choses dedans, et pour éviter que ça se décolle, je trouve que le double face reste quand même la meilleure des solutions, mais il faut pour cela un double face transparent, donc j'utilise un double face extra fort. C'est du 5 mm je crois et il me semble l'avoir acheté il y a quelques temps chez Craftelier. Je n'en suis plus très sûre parce que j'en avais commandé aussi chez AliExpress, donc je ne sais plus lequel des deux, mais il me semble que celui-là c'est chez comment dirais-je, chez Craftelier, et donc on est bien sur du 0,5 et je trouve qu'avec le double face et bien transparent, on voit vraiment un tout petit peu et je trouve que ça reste quand même acceptable. Donc on va le coller ensemble donc pour celui-ci et ensuite évidemment je ferai les autres de mon côté. Ça sert à rien de vous montrer comment je colle au double face, mais je sais que certaines vont se poser la question, donc je préfère vous répondre, de vous dire avec quoi je colle cette pochette. Alors, hop, je positionne ici. Alors, je positionne toujours à l'opposé de l'endroit où j'ai enlevé le scotch parce que je trouve que c'est plus facile. Mais encore une fois, c'est moi qui... Voilà, c'est mon point de vue. Après, vous faites évidemment comme vous voulez. Je colle pas tout d'un coup. Ça me permet, si jamais je veux déplacer,
de pouvoir quand même un petit peu le déplacer. Donc voilà pour la pochette. Donc vous voyez, on voit un petit peu quand même autour, mais c'est relativement léger et relativement acceptable. Et l'avantage, c'est qu'on a, malgré le fait que ce soit assez serré, qu'on soit obligé un petit peu de, voilà, de tirer, ça permet quand même de, voilà, de mettre des choses dedans en ayant une bonne solidité, donc de chaque côté. Je continue et on se retrouve à tout de suite. Me revoilà, donc deuxième fois, puisque la première c'est mal enregistré. Du coup, eh bien, j'essayais de vous montrer comment on se servait de la cinch. Donc, voilà, j'ai fait avec vous les trous, sauf que, eh ben, ça n'a pas fonctionné. Donc, enfin, en tout cas, les trous ont fonctionné, mais pas la vidéo. Donc, c'est reparti. Je vous disais donc que hors caméra, j'avais décoré tout. Mes onglets, on reverra ça un peu plus en détail ensuite. J'avais mis toutes les pochettes. Je vous disais d'ailleurs que c'était un petit peu ballot, j'aurais dû attendre avant de mettre les pochettes puisque la pochette allait jusqu'ici, donc j'ai dû faire des trous dedans. Alors c'est pas grave, hein, vous allez me dire, mais j'aurais tout à fait pu les faire après. Enfin bon, bref, c'est pas grave, c'est fait, donc c'est également percé, mais on a toujours bien sûr l'aisance de la pochette, donc ça c'est toujours important. J'ai également percé tout mon papier. Je vous disais que j'hésitais également à quelle dimension j'allais prendre. Donc avant d'avoir mon petit outil, je mesurais donc comme ça avec ma règle, hein, je prenais l'épaisseur et je mesurais avec ma règle. Et puis lorsque j'ai fait la vidéo de la cinch, j'ai une de mes abonnées qui m'a gentiment dit qu'il y avait cet outil sur Craftelier et donc je suis allée voir et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Alors très franchement, on peut s'en passer. Mais là, il était en promotion. En fait, j'ai eu une commande pour... j'avais des petits cadeaux à commander pour une amie. Et du coup, bah, j'ai commandé... voilà, c'était l'occasion, en fait. Donc, je l'ai commandé. En plus, j'ai eu de la chance, elle était en promo. Promo et dispo. Pour une fois que j'ai un truc en promo et dispo. Du coup, voilà, c'est un petit outil de chez Craftelier qui vous permet ici, lorsque vous mettez votre papier, d'avoir... Ah, je suis désolée, ça fait des reflets. Pardon, parce que j'étais obligée d'allumer la lumière. Ça vous donne, en fait, avec l'épaisseur, ça vous donne voilà, la largeur de la reliure. Donc, je trouve que c'est plutôt bien. Ça vous donne la dimension, mais normalement, en mettant la reliure à côté, alors, j'ai pas encore testé, mais ouais, quand on fait ça, alors, attendez, je vais faire dans ce sens-là. Quand on fait ça, on a pile poil la reliure. D'ailleurs, ce serait plutôt celle-là, la mienne. Voilà. Oui, 5/8. Donc, vous voyez, si je la positionne, eh bien, je sais également quelle taille de reliure j'ai. J'aurais dû faire comme ça, sinon vous ne voyez pas. Quelle taille de reliure. Par exemple, moi je note systématiquement à chaque fois. Mais si vous rangez et que vous oubliez de noter, ben, ça vous permet d'avoir le diamètre, enfin le diamètre, en tout cas la dimension de votre reliure. Donc je trouve que c'est pas mal. Et puis ici, fonction de l'épaisseur, ça vous dit quelle reliure prendre. Donc moi j'ai fait... Je savais que j'étais entre deux, donc je pense que je vais peut-être faire la plus épaisse. Alors attendez, je vais essayer de faire ça bien. Donc normalement ça rentre dans celle-ci, voilà, qui est là. Donc qui pour moi est celle-ci. Mais j'avais envie de prendre une 1 inch pour lui laisser un peu plus d'aisance. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup d'aisance, je ne sais pas si vous verrez. Si je fais comme ça, non j'ai mon doigt devant, bah oui mais si je tiens pas les pages, bref, peut-être comme ça, voilà. Vous voyez, là, on voit qu'il y a quand même pas mal d'aisance par rapport à celle-ci. Mais je me dis que si elle veut mettre des choses, hein, puisque j'ai quand même prévu une pochette, si elle veut mettre des choses à la fin, après tout qui peut le plus, peut le moins. Donc, je pense que je vais partir sur une 1 inch hein, ici. Donc, vous voyez, c'est quand même assez pratique. Donc, ça, c'est pour la dimension. Je voulais aussi vous dire que j'avais fait des petites réglettes, enfin des petits marque-pages transparents qui vont en fait me servir, attendez, ils ne sont pas dans le bon sens, voilà, qui vont en fait me servir de réglettes, c'est-à-dire que ça va être positionné comme ça, ça va dépasser un tout petit peu, voilà, si je positionne en face des trous, vous voyez, ça dépasse un tout petit peu ici, mais ça servira en fait de marque-page réglettes à l'intérieur. Je trouve que c'est pas mal et bien sûr ces réglettes seront amovibles, elle pourra les mettre où elle veut. Comme les onglets. Alors, je vous expliquais que moi, j'allais lui faire un montage classique et ensuite, elle pourra déplacer tout ce qu'elle veut pour vraiment eh bien s'approprier ce cahier. Je n'ai pas encore fait en trou donc les pages de couverture qui normalement auraient dû être en tissu. J'avais choisi ce tissu et finalement, au dernier moment, je me suis dit que je la connais pas suffisamment pour savoir si un junk journal lui aurait plu, donc vous savez que je suis partie sur quelque chose de très sobre et finalement j'ai opté pour le cahier. Je pense qu'elle s'en servira plus. C'est vrai que dans un cahier c'est plus facile de noter, enfin
dans un beau carnet, dans un beau truc, on n'ose pas toujours noter. Donc, j'ai préféré opter pour, du coup, quelque chose de plus simple, qu'elle puisse utiliser tous les jours si elle le souhaite. Et du coup, j'ai opté pour la couverture plastique, ce qui lui permettra de le transporter. C'est vrai, quand on est sur une couverture tissu, c'est un peu plus fragile dans un sac à main. Enfin bref, donc voilà, ça, ce sera un peu plus basique. Et puis, elle pourra même le garder au bureau si elle le souhaite. Donc la couverture, ce sera ça avec ceci à l'intérieur. Bien sûr, je rajouterai des pochettes, mais ça c'est quand on aura fini le montage. Et puis pour la page de garde, donc ça c'est l'extérieur, l'intérieur. Et je lui ai fait une grande pochette. Donc, puisque j'ai tout plastifié, j'ai profité pour faire une grande pochette ici. Et c'est pareil, je viendrai rajouter des pochettes. Et ici, de manière à ce qu'elle puisse éventuellement rajouter des cartes de visite, des petites choses comme ça. Donc ça, on le finira ensemble. Donc du coup, eh bien, comme la vidéo, ça n'a pas fonctionné, vous n'avez pas vu comment on se sert de la cinch. Donc je vous remontre brièvement. Je vais vous la tourner. Alors, par avance, je vous demande d'être tolérante parce que c'est pas facile de travailler à l'envers, vous l'aurez comprise. Ici, donc, on a une réglette qui est en inch ici et qui est en centimètres ici. Et comme je suis une grosse nounouille tout à l'heure, j'ai pris les dimensions en inch. C'est vrai que j'aime bien travailler de temps en temps en inch, mais je n'ai pas fait gaffe qu'il fait les centimètres, puisque mon projet, il était évidemment dessus. Hein, voilà. Donc, réglette en inch, réglette en centimètres. Ici, ce sont tous les trous que l'on peut faire ou ne pas faire. Là, vous m'avez entendu rappuyer sur les touches. Ça va être pour faire toute la réglette ici, mais je pourrais faire qu'un trou sur deux si je le souhaite avec ça. Il n'y a aucun souci. Donc, en fait, ici, donc on a tous les trous. Ici, on a cette réglette. L'intérêt, c'est de prendre le centre de son papier et ensuite de le régler sur le centre. Alors, normalement, moi, mon papier fait 21 cm. Alors, normalement... Attendez, il faut que je tourne hein, parce que j'ai pas les yeux... Donc, il faut que je me tourne. Voilà. Là, je dois être au centre, normalement. Donc, une fois que vous avez déterminé le centre, ici, le centre de votre papier, enfin, la réglette, en tout cas, avec le centre, vous positionnez. C'est très simple. Voilà. Vous appuyez et vous avez vos trous. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas suffisamment de trous pour moi. Alors, on pourrait très bien s'en tenir là, hein, aucun problème. Par contre, je ne sais pas si la lampe, elle ne fait pas plus de dégâts qu'autre chose. Ah ouais, là, je trouve que c'est mieux. Donc, je vous disais, eh bien, voilà, on pourrait se contenter d'une reliure comme ça et de laisser ici sans reliure. Moi, personnellement, pour ce projet, j'ai préféré aller jusqu'au bout. Donc, comment j'ai fait? Eh bien, c'est simple. Je laisse les deux ici enfoncés et je vais enlever ces trous-là. Donc là, en fait, si j'abats, si je rabaisse ça, je ne vais percer que sur ces deux derniers trous. Donc, je remets mon papier. Comme je veux aller à la suite ici, je vais donc... Je vous montre ici, on a un petit guide. Pardon, je l'ai mis à l'envers. Je vais donc positionner ce trou-là dans le guide ici. Alors, est-ce que j'y suis? Oui. Voilà, comme ça, ça me permet de bloquer mon projet, d'être bien droite ici et, hop, et normalement, youpi tralala, j'ai mes derniers trous ici. Donc là, je les veux également de ce côté-là. Donc, je tourne mon projet. Je vais me remettre dans mon trou, sauf qu'au lieu de mettre le dernier trou, puisque je viens d'en refaire deux, je mets, on est d'accord, le troisième trou pour que ici, ça vienne percer. Alors, hop, troisième trou, je veille à bien être au fond ici et je viens terminer. Donc, je vais pouvoir mettre ma reliure sur l'intégralité. Vous voyez, c'est quand même plutôt sympa. Mais si par exemple, vous vouliez un trou sur deux, eh bien, c'est possible. Voilà. On fait comme on veut. Bon, là, du coup, je risque de ne pas être au centre hein, puisque j'ai enlevé ma réglette. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que ça doit être à peu près ça. On va dire que c'est ça. Et là, eh bien, j'ai fait un trou sur deux. Alors évidemment, un trou sur deux, ça ne va pas du tout avec le reliure que je vais mettre. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez vraiment faire comme vous le souhaitez. Vous pouvez très bien faire une série de trous et puis ensuite mettre un ruban, pourquoi pas. Après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Moi, je vous donne les possibilités. Mais avec les reliures, voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est fait. On va donc monter le projet ensemble, mais avant ça, hors caméra, je vais faire
mes couvertures. Qu'est-ce que j'en ai fait de mes couvertures? Voilà, pourquoi je le fais hors caméra? Parce que travailler à l'envers, c'est pas simple, que vous n'allez rien voir. Et comme c'est la couverture, je ne veux pas me tromper. Je préfère faire ça, évidemment, de mon côté, tranquille. On se retrouve dans 2 minutes pour ensuite venir positionner notre projet et tout relier. À tout de suite. Me revoilà, je vais donc vous montrer comment on s'occupe de la reliure. Donc on prend ceci qu'on vient mettre sur le côté. Je vais ensuite mesurer pour savoir combien il me faut de reliure. Donc voilà, je la mets ici. Hop, je vais la retirer. Je vois que donc il me faut tout ceci. Donc la reliure, comme vous pouvez le voir, elle vient donc dans ce dernier anneau. Je vais donc couper ici, mais je ne vais pas couper ici au bord, parce que si je coupe au bord, en fait, ça risque de se défaire. Je vais couper au centre, ici. Je suis carrément hors caméra, donc je recommence. Je crois qu'aujourd'hui, je vous en veux. Donc, je disais, vous avez bien vu que j'ai positionné donc ceci pour avoir le nombre d'anneaux qu'il me faut. J'aurais pu les compter, mais c'était pour vous montrer. Donc, je sais qu'il va falloir que je coupe ici, puisque mon dernier anneau se trouve là. Mais il va falloir, je vous disais, non pas que je coupe au bord, mais que je coupe au centre pour que de chaque côté, vous voyez, j'ai un petit retour comme celui-ci, de manière à ce que eh bien, ma reliure ne s'en aille pas, en fait, hein, que mon cahier ne s'en aille pas. Donc, je coupe au centre. Oh, attendez, je vais enlever parce que c'est pas facile de travailler avec ça. Voilà, je sais qu'il me faut ici. Je vais la prendre comme ça, ce sera plus simple. Et là, je vais couper au centre. Ça doit être à peu près là. Donc, je me munis d'une pince coupante. Et voilà, j'ai laissé un petit morceau également ici. Ok, donc ça, c'est bon. Je repositionne. Voilà, comme ça me maintient. Alors oui, j'ai pris donc j'ai pris 1 inch. Bon, ça va être un peu grand, mais je l'ai choisi volontairement, je vous l'ai expliqué. Sauf que pas de chance, pourtant j'en ai racheté dernièrement, mais je croyais qu'il me restait du blanc, je n'en ai plus, donc du coup, bah, j'étais obligée de mettre une métal. J'aurais dû regarder avant, parce que si j'avais su, je l'aurais fait, du coup, un petit peu moins épais. Donc, alors, comment on fait? Eh bien, c'est tout simple. Alors, je vais tout mettre, hein, sauf ça, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vais mettre tout mon papier ici. Voilà, j'y suis, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas mettre ça, puisque mon but, en fait, c'est, je vous ai expliqué, je veux qu'il soit amovible. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc là, on est sur une fixation. Oups, voilà, les trous sont normaux. Et pour celui-ci, les trous sont coupés, ici au centre. Parce que avoir cette petite coupure va me permettre, donc vous allez peut-être moins bien comprendre. Vous voyez, je vais me positionner là. Donc, je ne rentre pas dans les trous directement. Je me mets vraiment sur le côté. Et, bon, mauvais exemple parce que vous n'allez pas voir. Il aurait fallu que je trouve une autre reliure. Alors, c'est pas grave. On fait une petite... Alors, je suis allée chercher... Je vais pousser ça un petit peu pour que je puisse vous montrer. Je suis allée chercher un cahier lambda qui, d'ailleurs, j'ai déjà fait un tuto là-dessus. Que j'avais déjà... C'était un ancien agenda de chez... Action, l'intérieur était encore sympa, il y avait des pochettes, il y avait tout ça, donc j'avais viré tous les papiers et je m'en étais refait moi-même. Donc tout ça pour vous montrer que donc on va être, vous avez vu, sur le même principe, c'est la même reliure, les mêmes emplacements, sauf que c'est pas la même taille et que celle-ci va être un peu plus petite. Vous voyez, avec la différence donc de ce que j'ai fait ici, c'est tout simple. Vous allez voir, je me positionne ici et pour que j'ai mon adaptation, et bien voilà ce que je fais. Et là, regardez, j'ai mon petit encart qui est voilà, qui est fixé. Donc c'est exactement ce que je veux qu'elle puisse faire dans son cahier, c'est les déplacer où elle veut. Donc du coup, je ne vais pas les mettre dans le sandwich, on les rajoutera après et je vous montrerai comment faire. Ok, donc les 5 onglets, je ne les mets pas, puisque je veux que les 5 soient amovibles. Par contre, je vais mettre les couvertures. Alors, pour ça, désolé, il faut que je remette dans mon sens, sinon je vais faire des boulettes. Puisque, donc je vais mettre, non pas la couverture arrière en dessous, mais je vais la mettre au-dessus. Donc, en fait, je mets ma page ici. Voilà.
Donc ça, c'est l'avant, donc je la mets vers moi, hein, vous l'aurez compris, pour éviter que je me trompe. Et ensuite, ça, c'est l'intérieur que je mets dessus. Et c'est volontaire. Vous allez voir qu'après, eh bien, cette page-là va repartir à son emplacement arrière. Donc, une fois que j'ai ça, eh bien, en fait, c'est simple. Je viens ici. Ici, on a une échelle et on peut positionner donc à l'épaisseur de la reliure. Moi, en l'occurrence, c'est une 1 inch. Donc, je la mets ici. Voilà, sur le 1. Ensuite, je viens, ouvrir, voilà, on va y arriver, ma reliure. Je la positionne. Alors, par contre, vous voyez, elle va être un peu plus grande. Donc, je vais être obligée de le faire en 2 fois. Donc, je vais déjà positionner ce côté-ci et je ferai le reste après. Donc, je le positionne bien ici. J'abaisse et ma reliure est faite. Il ne me reste plus qu'à faire ce côté. Donc, je le repositionne correctement. Voilà. Et là, eh bien, j'ai ma reliure. Alors, c'est vrai que ça fait un gros... Attendez, je pousse ça. Ce sera mieux. Ça fait vraiment une grosse reliure. J'avoue que j'ai compté un peu large. Mais c'est pas grave. Je voulais qu'il y ait un peu plus d'aisance. Par contre, j'espère qu'elle est bien écrasée partout. Et donc, ma couverture ici va venir... Donc là, j'ai l'avant. Et voilà, donc j'ai pas assez serré. Comme ça, au moins, vous aurez vu ce qu'il ne faut pas faire. Alors, on recommence. Je n'ai pas assez serré. Hop. Bon, ça y est, problème réglé. Je suis venue donc réappuyer de manière à ce que ce soit bien fixé ici. C'était pas assez appuyé et du coup, ma couverture, hein, vous l'avez vu, elle se barrait. Alors, je pense que j'ai pris une reliure quand même un petit peu grosse. J'aurais dû prendre la taille en dessous. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est comme ça. Donc ensuite, je voulais vous parler donc des intercalaires. Donc ça, c'est l'intercalaire numéro 1. Donc je vais lui mettre ici. Mais vous l'aurez compris, elle va pouvoir positionner ses intercalaires où elle va vouloir à l'intérieur donc de ses papiers. Je trouve que c'est quand même une solution qui est vachement intéressante. Alors, comment on fait? Eh bien, c'est simple. Je vais vous le montrer donc sur ici un des onglets. Alors, quelque chose de clair autant que possible. Voilà, ça par exemple. En fait, c'est simple. J'ai perdu ma paire de ciseaux. Non, elle est là. En fait, ici, je vais venir couper un petit morceau, en fait, de la reliure au centre. Alors, il y a déjà un outil qui existe, hein, alors qui n'a rien à voir avec la cinch, qui permet, et c'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai refait ce cahier. Alors, je crois que par contre, j'ai tout viré à l'intérieur parce que j'ai utilisé toutes les pages. Non, vous voyez, il en reste une. Donc ici, par exemple, ce sont des morceaux de chute de cahiers, des cahiers de mes enfants qui gâchaient à n'en plus finir. Vous savez, à la fin de l'année, les maîtresses, elles vous demandent 30 millions de cahiers. Et puis, il y en a qui sont super bien remplis, puis il y en a qui sont super vides. Donc, pour ne pas gâcher, je récupérais ce papier pour servir de brouillon. Et donc, c'est ça que j'ai coupé en deux et que je suis venue, eh bien, voilà, découper. Donc, vous voyez, ça, je l'ai fait avec mon outil. Donc, c'est quand même ultra précis. Ça m'a à la fois couper mes carrés, mais à la fois couper aussi cette petite découpe ici là. Et l'avantage, c'est qu'après, bah, vous le remettez comme vous voulez à l'intérieur. Voilà. Et là, donc vous voyez, d'un cahier tout bébête qui avait des pages à l'intérieur d'agenda, je suis venue en refaire un cahier. Bon là, il n'y a plus beaucoup de pages, mais vous l'aurez compris, les intercalaires sont super sympas. Je trouvais que c'était dommage de jeter ce genre de choses. Donc voilà ce qu'on peut faire. Je vous montre l'outil vite fait, mais on en refera, si jamais ça vous intéresse, je vous en ferai une revue. C'est le punchboard, le planner punchboard, pardon, de chez We Are Memory. C'est vrai que je suis très We Are Memory Keepers, pourtant je suis pas du tout... pas du tout commandité pour vous en parler, hein. Je vous le dis tout de suite, mais voilà, ça c'est un des outils que je me suis acheté au tout début que j'ai commencé et dont je me sers énormément. Alors je crois qu'il y a plusieurs kits, mais en tout cas dans les kits, vous avez la possibilité déjà de faire des trous, donc au rond classique comme une perforatrice classique, sauf que eh bien en mettant plusieurs ici, ça vous permet non pas de venir faire que 2 trous, mais de venir en faire plusieurs. Alors encore une fois, je suis à l'envers, c'est pas facile. Donc, vous voyez, ça se positionne
si possible à l'endroit, dans ce genre de choses. Et vous faites autant de trous que vous voulez. Bref. Ensuite, on a également ceci. Donc ça, c'est pour faire des trous de planeur. Donc ça aussi, c'est hyper pratique. C'est pour mettre dans les planeurs à disque. Pardon, je m'exprime mal. Hein, vous voyez, dans les planeurs à disque, ça, c'est exactement la coupe qu'il faut. Ensuite, donc ça, c'est les mêmes. Ça, c'est les mêmes. Ça aussi. Ensuite, il y a des tout petits trous pour les spirales. Des plus gros trous pour des spirales. Alors ça, c'est quand on a des spirales à une tige, c'est-à-dire pas des spirales comme ça à double, mais des spirales simples. Ça fait exactement la même chose. Et puis, bien sûr, on a ce dont je vous ai parlé à l'instant, c'est-à-dire ceci. Voilà. Et qui permet de venir exactement faire les trous. Vous voyez, je me positionne ici pour que vous voyez, pour ceci. Donc, en fait, avec des supports, par exemple, si vous avez un cahier que vous aimez énormément, vous, comme moi, vous ne voulez pas garder ne serait-ce qu'un vieil agenda ou un truc comme ça, vous voulez garder les pages et tout ça, vous pouvez très bien vous refaire un cahier. Honnêtement, je ne sais pas quel coût il a maintenant chez We Are Memory. Je crois que j'avais payé ça, comme d'habitude, j'achetais en solde. Donc, j'ai dû payer ça peut-être 20 euros, je crois, ou 25 euros. En tout cas, c'est plus intéressant que d'acheter une perforatrice. Par exemple, si vous avez les planeurs, alors c'est un peu plus contraignant, c'est vrai qu'une perforatrice normale, vous mettez, pof, et vous avez déjà tous vos trous de fait, mais là, il vous faut mesurer, mais il y a exactement les dimensions. Donc, il y a un petit livret qui vous est donné avec des dimensions, et puis à l'intérieur, ici, enfin l'extérieur plutôt, on a les dimensions et ce qu'il faut utiliser. Donc franchement, ça c'est un outil. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous l'avez déjà vu. Mais si vous voulez que je vous fasse une revue complète de cet outil-là, n'hésitez pas à me demander parce que ça franchement, c'est une valeur sûre. C'est un truc que je n'ai jamais regretté d'acheter. Il y a peu de choses que j'ai regretté d'acheter. Il y en a peu. Mais en tout cas, je peux vous assurer que celui-là n'en fera pas partie. Donc, vous avez vu un petit peu le principe de ça. Donc, en fait, eh bien, c'est simple. Il faut, j'espère que vous verrez. Donc, je vais me positionner délicatement, alors au centre. Alors par contre, il faut avoir des ciseaux qui soient, enfin en tout cas pour le plastique, qui soient en bon état. Voilà, alors, il suffit pas de faire un gros trou, hein, vous voyez. Il suffit de faire un tout petit positionnement. En fait, c'est pour vous donner de l'aisance, pour venir ensuite, eh bien, accrocher sur votre planeur. Donc, vous avez vu, on peut le faire pour les trous carrés, comme je viens de vous montrer. Et on a aussi pour les trous ronds. D'ailleurs, il y a une cinch qui a les trous ronds. Moi, j'avoue que je me suis longtemps posé la question, pardon. Et je me suis plutôt positionnée sur la trou carré. Mais sachez que la cinch existe avec des trous ronds. Zut, c'est en train de coller. Ah oui, parce que là, je dois être en train de coller, couper où il y a du double face. Oui, donc évidemment, c'est un petit peu plus dur. Voilà, donc, voilà ce que ça donne. Et c'est tout simple. Bon, je ne suis pas dans le bon ordre, mais on s'en fiche, puisque justement, c'est le but eh bien, de tout ça. C'est de pouvoir justement le mettre où l'on veut. Donc, voici pour ça. On n'en a pas encore tout à fait terminé, puisque je vais vous retrouver pour la présentation complète, avec les pochettes terminées, avec les onglets installés, avec également les marque-pages. Je ne sais pas si vous les avez bien vus d'ailleurs, peut-être pas tout à l'heure, je vous montre. Donc, j'ai fait la technique que vous retrouvez donc dans une de mes vidéos qui s'appelle le tamponnage sur chute de papier à plastifieuse, pardon. Mais après, bien sûr, vous pouvez le faire sur toutes les tailles de papier, hein, peu importe. Moi, je l'ai fait avec des chutes parce que j'avais des chutes. Donc, j'ai refait ça pour l'intérieur parce que je voulais quelque chose de très léger, très aérien. Donc, j'en ai fait 3. Donc, on se retrouvera pour ça. Et puis, je pense que je vais agrémenter un petit peu avec des décorations, lui rajouter des petites choses pour qu'elle ait un petit truc assez sympa. Voilà, on se retrouve pour la fin. Je vous dis à très vite. À tout de suite. Donc voilà pour la fin, mais en fait, je me rends compte que je ne vais pas m'attarder puisque de toute façon, vous l'aurez déjà vu en présentation, puisqu'à chaque tuto,
en général, je mets la présentation complète de la création. Donc voilà, il est bien terminé. J'ai bien rajouté tout ce qu'on a dit. Je vous les montre. Donc tous les onglets sont là. Ensuite, j'ai rajouté ici les marque-pages. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné plein d'idées. On se retrouve très vite. À bientôt. Ciao.